le champion du monde de F1 Lewis Hamilton, coach d'un jour à Marseille. Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers vauclusiens ont désormais plus de moyens. Insolite, un défilé de mode sur le pont du ferry Daniel Casanova. Non, ce n'est pas un gag. À 4 jours du Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard, Lewis Hamilton était cet après-midi sur le toit des Terrasses du Port à Marseille. À l'initiative de son équipementier Puma, le quadruple champion du monde a animé une session d'entraînement pour des influenceurs venus du monde entier. Je suis là juste pour le voir. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est cool parce qu'au final, on se connaît tous un peu et puis après on rencontre des Européens. Parce que c'est vrai que nous, on vient de Paris par exemple, on se connaît. Mais du coup, les Européens, c'est cool de les rencontrer et on partage. Parce que c'est vrai qu'on fait à peu près tous la même chose, même si c'est différent, on essaye d'avoir des univers. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'avoir des petits contenus sympathiques avec Lewis Hamilton, c'est cool aussi. Donc voilà. L'entraînement à peine débuté, la fatigue se fait ressentir, mais toujours sous l'œil attentif du champion. Je pense que déjà tous les conseils sont bons à prendre quand on est un champion comme lui. Et, voilà, c'est un mec qui a toujours démontré depuis le début de sa carrière qu'il a été professionnel, que c'est un grand sportif, un grand compétiteur. Et voilà, déjà ça fait plaisir de le voir et de le rencontrer. Et en même temps, je me dis que tous les conseils sont bons à prendre. Grâce à ce premier événement, Puma souhaite s'intégrer dans le décor marseillais et ils ont visé juste en s'associant avec l'OM. Alors pour Puma, il y a une chose qui est très importante, c'est ses assets mondiaux. Et aujourd'hui, donc, la présence de Lewis Hamilton. Et la ville de Marseille est quelque chose de très important pour Puma. Vous savez que le 1er juillet, on va officialiser quelque chose de très important pour la marque. Et on veut vraiment s'installer à Marseille et devenir une marque de la sport culture marseillaise. En 2017, dans le Vaucluse, les incendies avaient ravagé 1500 hectares de forêt et végétation. Pour éviter à nouveau un tel bilan, les sapeurs-pompiers du département ont reçu des moyens supplémentaires. Nous avons visé plusieurs objectifs. D'abord la protection individuelle des personnels. Vous savez qu'on a eu quelques blessés sur le feu de la Bastidonne notamment. Et donc nous avons pu faire l'acquisition de 2300 surpantalons qui viennent protéger notamment les membres inférieurs des sapeurs-pompiers qui étaient les plus exposés puisqu'ils n'étaient pas protégés par la veste. On a également une expérimentation qui est en cours sur une nouvelle veste d'intervention allégée, plus sécurisante, qui englobe l'ensemble du visage. Nous avons également fait l'acquisition de 600 masques de repli qui permettent aux intervenants de rejoindre le véhicule qui est l'endroit le plus sécurisé. Vous avez vu, tous nos véhicules sont maintenant mis progressivement aux dernières normes en vigueur et on a un système d'autoprotection avec une aspersion de l'ensemble de la cabine, des organes principaux de sécurité du véhicule et des pneumatiques de façon à lui permettre de continuer à circuler, y compris lorsque les agents sont pris par le feu. Et puis on a évidemment repositionné l'ensemble du dispositif de formation et de prévention, de lutte contre l'incendie pour que nous soyons prêts avec un été qui commence tardivement. On a eu de nombreuses pluies, mais qui risquent d'être sensibles malgré tout, puisque une sécheresse est annoncée. On aura probablement des épisodes de vent et surtout la strate arbustive a énormément poussé, ce qui nous donnera beaucoup de combustible pour d'éventuels incendies. Et donc nous sommes fin prêts pour une nouvelle saison qui démarre dès aujourd'hui. Dans la partie nord de Marseille, les chantiers se multiplient. Situé dans le prolongement d'Euromède 2, le parc d'affaires de l'Olivier et ses milliers de mètres carrés de bureaux pourraient permettre de booster l'activité économique du 14e arrondissement. Ce matin, c'était la pose de la première pierre aux égalades d'un ensemble très attendu. C'est quelque chose d'important pour notre secteur, notamment dans le domaine économique, parce que ça va nous apporter, je l'espère, de nombreuses entreprises dans un secteur où la précarité est importante. Donc je pense que pour le 14e arrondissement, la construction de ces bureaux dans notre secteur est très importante et permettra à notre arrondissement de se développer. Que cette opération va être un peu la couture avec Euromède 2 et qui permettra avec cette liaison et ce métro qui va arriver de renforcer encore l'attractivité de ce territoire. La Maison Mode Méditerranée lance son 3e festival Open My Med. L'événement révélateur de la nouvelle génération mode propose des expositions de jeunes créateurs. Cette année, la carte blanche est donnée à Cocher dans un défilé croisière le Sud Bébé sur le paquebot Corsica Linea Daniel Casanova. Open My Med, l'idée c'est justement de laisser s'exprimer les créateurs et les créatrices, en l'occurrence en 2018 une créatrice qui s'appelle Christelle Cocher, et de lui laisser confronter sa créativité habituelle, si je puis dire, sa créativité spontanée, et de venir la confronter à Marseille. Et ce qu'elle a présenté ce soir, c'est pas forcément quelque chose qu'elle a créé à Marseille, en revanche elle l'a créé en sachant qu'elle allait défiler à Marseille. Quand on lui dit tiens, est-ce que tu veux être la carte blanche d'Open My Med 2018, elle dit ah oui. Donc, parmi les choses qu'elle avait envie de faire, c'est de mettre en avant la création contemporaine, donc de
de l'art contemporain qu'on retrouve au J1 et dans certaines vitrines mises à disposition par France Culture rue de la République. Mais c'était aussi dans les idées, dans les envies qu'elle avait, c'était défiler sur un papier. Et ben voilà. Un coup de fil à Corsica Linea. Corsica Linea a trouvé génial le projet et a choisi d'offrir ce magnifique écrin. Le bleu du ciel, la ville cosmopolite, tout simplement, c'est Marseille qui a inspiré Christelle Cochet pour ce défilé haut en couleurs. Il y avait une sorte d'hommage à la ville de Marseille avec ce bleu turquoise qui est un symbole de la ville, avec aussi ce métissage culturel qui est propre à la ville, fier et très ému des personnes, mais aussi des gens qui ont défilé, parce qu'on a fait un casting avec que des jeunes de Marseille, pratiquement. Donc il y a eu vraiment quelque chose aussi de joyeux et d'échange qui s'est passé entre le public, mais aussi les gens qui ont porté les vêtements. Plusieurs expositions seront visibles au J1 avec le partenariat Marseille-Provence 2018 Quel Amour, ainsi que dans plusieurs magasins rue de la République jusqu'au 31 juillet.